Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 15 février, voici les titres de ce 15 minutes info. L'association Amara 55, qui soutient des familles menacées d'expulsion, a organisé ce mercredi après-midi une manifestation citoyenne contre l'expulsion de 2 familles albanaises. La base aérienne 113 à Saint-Dizier a organisé le championnat national air de natation à la presqu'île de Saint-Dizier. Samedi 11 février, Louane Surgé a été sacrée Miss Élégance France lors de l'élection nationale à Jonquière dans le Vaucluse. Et qui dit mercredi dit Cinéfocus avec Thiago Kargovic, ce sera à la fin de cette édition. Et voici pour les titres. L'association Amara 55, qui soutient des familles menacées d'expulsion, a organisé ce mercredi après-midi une manifestation citoyenne à Bar-le-Duc. L'association attendait une 60aine de personnes. Il demande à la préfecture de la Meuse de donner un titre de séjour à 2 familles albanaises qui sont sur le territoire depuis 2019. On les écoute au micro de Mathis Grenier. On trouve ça parfaitement injuste parce que ces familles, on les suit depuis 2019, on les connaît bien, on sait qu'elles sont totalement intégrées. Il y en a une jeune fille qui va passer le bac. Là, l'autre maman qui a 4 petits-enfants, les enfants sont tous scolarisés, ça se passe super bien. Elles sont prêtes à travailler, elles sont prêtes à s'investir sur le territoire. Et aujourd'hui, brutalement, on envoie une OQTF alors qu'on a déposé auprès de la préfecture des demandes de régularisation. On a fait des dossiers, on a vraiment essayé d'expliquer la situation et de justifier pourquoi Amara 55 demandait une régularisation. Et nous vous en parlions hier, 70 compétiteurs en provenance de bases aériennes de tout l'Hexagone se sont affrontés à la presqu'île de Saint-Dizier hier et aujourd'hui pour le championnat national air de natation à la presqu'île. Un reportage de Thiago Kergovic. Lancé mardi 14 février, le championnat national air de natation organisé par la BA 113 s'est déroulé sur la presqu'île de Saint-Dizier. Une première pour la ville qui accueille cette compétition. Aujourd'hui, l'heure des finales individuelles et relais a sonné. Il est plutôt bien, on a de beaux athlètes qu'on n'attendait pas et qui, de par le contexte, ont réussi à sortir de très beaux chronos et sont sortis de leur zone de confort. Donc c'est vraiment une réussite pour nous et pour les athlètes. Pour déterminer les vainqueurs, les militaires se sont affrontés sur différentes épreuves en tentant de décrocher le meilleur temps possible et peut-être une qualification pour le championnat de France militaire. Il faut qu'on se surpasse, qu'on soit fort aujourd'hui, quoi. En dehors du bassin, l'événement permet aux militaires de se retrouver. L'esprit de camaraderie refait alors surface. En fait, il y a de la compétition, mais il y a surtout aussi de la bonne entente, quoi. Il y a l'aspect de la compétition, certes, mais il y a aussi se retrouver d'autres copains nageurs, de d'autres bases, d'autres unités qui ont aussi des grades différents et retrouver l'esprit un peu sportif et de la cohésion qu'on retrouve dans le sport militaire. Une ambiance conviviale appréciée par les nageurs et le public. Exactement, je suis jamais restée autant à la piscine sans aller dans l'eau, je vous le dis. Mais c'est génial et je trouve ça super de voir autant de participants et de toutes les bases. Et puis en plus, à Saint-Dizier, voilà, c'est super, c'est génial. Plus de 70 compétiteurs en provenance de bases aériennes de tout l'Hexagone étaient donc présents pour ce championnat national air de natation à Saint-Dizier, le tout dans un esprit de bienveillance. Et ce samedi, Louane Surgé a été sacrée Miss Élégance France lors de l'élection nationale à Jonquière dans le Vaucluse. Une fierté pour la jeune femme, comme elle nous le raconte dans ce reportage, il est signé Manon de Fontis. Depuis samedi soir, Louane est sur son petit nuage. En effet, la jeune femme vient d'être sacrée Miss Élégance 2023. En fait, je pense que je réalise pas encore. C'est encore tout frais dans ma tête et du coup, je réalise pas totalement. Mais c'est vrai que là, il y a tout qui s'enchaîne. Du coup, je suis vraiment en train de me dire, il s'est passé quelque chose ce week-end. Pour la toute première fois, la Bragarde a décidé de participer à un concours de beauté, mais pas seulement.
Cette compétition est ouverte à toutes et à tous, sans critères physiques sélectifs. J'ai décidé de participer. Alors tout d'abord, c'était pas du tout une décision de ma part. C'est vrai que c'est une de mes amies et ma maman qui m'ont poussée, puisque à la base, j'ai commencé cette aventure, j'avais pas du tout confiance en moi. Je m'appréciais pas, j'étais très très dure avec moi-même. Et quand j'ai été élue au niveau régional, j'ai appris à me mettre en avant, ce qui n'est pas simple pour quelqu'un qui ne s'apprécie pas et qui n'a pas confiance en elle. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, on va jusqu'au bout, ça me fait du bien et ça me fait grandir, donc on continue. Porter l'écharpe de Miss Élégance 2023 est une fierté pour la jeune femme, mais également pour sa famille. Quand elle m'a parlé du concours, je lui ai dit que ça serait bien qu'elle le fasse et qu'elle pouvait, qu'elle avait les capacités, la beauté intérieure et extérieure pour le faire, parce que c'est pas seulement une beauté extérieure, c'est aussi une beauté intérieure. Pour la suite, Louane aspire peut-être à concourir au niveau international. Et comme chaque mercredi, voici les sorties ciné, voici Cinéfocus. Bonsoir Thiago. Bonsoir Nico. Au cinéma, cette semaine, la sortie du film Un homme heureux de Tristan Seguela. Le réalisateur de 16 ans ou presque, Docteur ou encore Rattrapage, offre, comme à son habitude, une comédie aux spectateurs, mais qui traite d'un thème pour le moins original. Et oui, celui de la transsexualité. Avec un homme heureux, le jeune réalisateur met en scène dans son film Fabrice Lucchini, maire d'une petite ville de Dunkerque aux côtés de sa femme, incarnée par Catherine Faure, qui lui annonce vouloir devenir un homme et entamer sa transition. Alors c'est une annonce qui va contrecarrer les plans du maire de Montreuil-sur-Mer qui prévoit de se représenter aux prochaines élections municipales. Oui, cette annonce est malvenue pour ce maire égoïste et quelque peu conservateur dans ses idées. Voilà un scénario cocasse qui se désigne aux yeux du spectateur, propagé par la présence de Philippe Catherine en tant que conseiller du maire et d'Artus, un jeune directeur de communication. Voici la bande-annonce du film. Quand je pense que le fils Vasseur veut prendre ma mairie. Non mais pourquoi faire, je te le demande? Pour nous obliger à rouler en trottinette électrique. C'est épouvantable, je t'assure. Je t'ennuie? J'ai quelque chose à te dire, Jean. Quelque chose de très important. Il est temps que j'assume mes désirs profonds. T'as rencontré quelqu'un? Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe? Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui? Il est assis en face de toi. Je suis un homme. Et je l'ai toujours été. C'est une blague. Non, je suis très sérieux. Alors un film qui traite de la sexualité de façon humoristique, abordé avec légèreté et subtilité. Oui, l'objectif du film était clair pour les acteurs et les réalisateurs, briser les tabous et se libérer des stéréotypes de la transidentité. Ce rendu est possible grâce au personnage de Fabrice Lucchini, qui croule sous l'émancipation du personnage de Catherine Faure, assumant pleinement sa nouvelle identité. Ainsi, les forts caractères de chacun s'opposent, offrant des répliques comiques finement pensées pour les acteurs. Alors si la transsexualité est souvent un long combat pour les personnes qui la vivent, dans ce film, le personnage de Catherine Faure pourra compter sur son entourage épaulant. Oui, tout à fait. Les débuts liés à la période de transition sont souvent difficiles et présagent d'un long combat pour le personnage, notamment pour celui de l'actrice Catherine Faure. Mais très rapidement, elle va trouver son ressort dans l'amitié de ses pairs. Et dans le film, l'amour occupe également une place très importante et accompagne cette transition lente mais sous-jacente vers le bonheur. Il était au Ciné-Quai ce mercredi. Voici l'avis des spectateurs. Moi, en général, j'ai aimé. Bon, c'est un peu de la comédie, en même temps, c'est tellement la réalité, tellement ce qui se passe en ce moment. C'est fort. Après, c'est un petit peu, mais ça reflète bien quand même l'image qu'on a encore de tous ces transgenres, de l'homosexualité, encore l'intolérance encore en France qu'on a, et c'est pas normal, quoi. Bof, je suis un petit peu mitigée. C'est vrai que c'est un thème, je trouve, un petit peu à la mode, identité sexuelle, identité de genre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Heureusement qu'il y a Lucchini et Philippe Catherine, je pense. Merci beaucoup, Thiago. Avec plaisir. C'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, comme à votre habitude, les prévisions météo de demain. Pour l'information, justement, demain, je vous retrouve dès 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous.
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.